Père, nous te sommes reconnaissants pour cette bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, il s'agit d'une courte leçon biblique. Et je suis sûr que nous allons être bénis. Genèse chapitre 31. Jacob 3. Et il entendit les paroles des fils de Laban, disant, Jacob a tout pris. Il a pris tout ce qui appartenait à notre père, tout ce qui était à notre père, tout ce que notre père possédait et de ce qui était à notre père. Tout cela, selon eux, Jacob l'a pris pour lui. Là, a-t-il acquis toute cette gloire? Maintenant, l'une des choses clés que vous remarquez lorsqu'il s'agit de prospérité, parce que si vous allez marcher dans les bénédictions de Jacob, vous allez découvrir que la prospérité viendra à vous. Amen. Croyez-vous ce que je dis? Quand vous marchez dans Jacob, Jacob c'est Israël. Et Israël est presque synonyme de prospérité. Alors vous devez vous préparer à être béni. Maintenant, l'une des choses qui arrive quand vous êtes béni, c'est que quelqu'un vous accuse toujours de voler et de prendre juste de l'argent qui ne vous appartient pas. Très bien. Mais je pense que la question que vous devez poser, lorsqu'une telle accusation surgit, c'est est-ce que l'argent de quelqu'un manque? Argent manquant, qu'en pensez-vous? Oui. Donc, si je suis béni et prospère, ne restez pas là à dire que nous avons pris l'argent des gens. La question est la suivante. L'argent de quelqu'un manque. Hein? Il faut se demander, est-ce que l'argent de quelqu'un manque? Y a-t-il de l'argent manquant? Oui. Y a-t-il quelqu'un à qui il manque de l'argent? C'est une question qu'il faut vraiment poser à ceux qui trouvent toujours en fait quelque chose à redire quand ils voient quelqu'un être béni. Il a dit qu'il avait pris absolument tout ce qui appartenait à notre Père. Mais en fait, c'est toi qui as changé le salaire 10 fois. Et vous voyez, les gens ont cette mentalité que vous avez très certainement, forcément pris notre argent, c'est bien à cause de vous, de nos manquements. Et c'est incroyable. Quiconque prospère, même si vous n'êtes pas chrétien, c'est toujours la même chose qui revient. À Mampong, on a entendu des gens dire, ils ont juste pris nos terres. La terre de quelqu'un manque? Je pense que c'est une bonne question. Est-ce que la terre de quelqu'un manque? Est-ce que quelqu'un a perdu une terre qu'il cherche et qu'il ne peut pas retrouver? Il a pris, et ce qui appartenait à nos pères, il a obtenu toute cette gloire. Puis le verset 2, « Et Jacob aperçut de ses propres yeux le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Il a regardé le visage de Laban, et voici. » Il a regardé, et voici, ce n'était plus envers lui comme avant. Eh bien, maintenant, personne ici ne devrait dire que votre visage n'a pas d'importance, parce que tout le chapitre 31 de la Genèse repose sur le visage de quelqu'un. Oui, tout le reste que nous allons voir est principalement basé sur l'expression de Laban. On ne peut pas rester dans la maison avec un visage impassible, comme si on avait été baptisé dans la salle de mort.
et vous ressentez des douleurs partout dans votre corps et vous dites, votre visage n'a pas d'importance, votre expression n'a pas d'importance, votre expression compte beaucoup. Votre expression, cela signifie beaucoup. Alors, à l'église First Love, nous ne tolérons pas les expressions négatives. J'espère que je me fais bien comprendre et je veux vous conseiller, frères, quand vous allez ressembler à une vraie sœur. Faites bien attention, vraiment, à l'expression du visage, hein? Vous ne devrez pas dire ça. Les frères ne se laissent plus tromper avec de belles coiffures et du maquillage, une belle apparence et voix amicale. Oui. De nos jours, quand les gens sont en couple, ils disent « Regarde, écoute cette chanson. Moi aussi, j'écoute cette chanson. » Puis on prend des notes. C'est comme ça que les gens font du conseil en général dans leurs relations. Ton visage compte. Nombre chapitre 6, verset 23. Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Dites-leur que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage, briller sur toi. Donc, quand on dit fais briller ton visage, tu vois, cela veut dire que ton visage soit rayonnant, afin que l'on ressente quelque chose de bon et de positif venant de toi, et non quelque chose de neutre. Même Dieu, disant que Dieu fasse briller son visage, fais briller ton visage, et qu'il te fasse grâce à toi, que l'Éternel lève son visage vers toi, qu'il lève son visage sur toi et te donne la paix. Donc il n'y a pas de paix quand tu ne relèves pas ton visage. Maintenant, c'est une courte leçon biblique. Je ne veux pas prolonger les choses. Qu'il lève son visage et te donne la paix. Être marié et avoir un visage abattu, tu ne relèves même pas ton visage. Et relever le visage, quand le visage est baissé, tout est comme... J'aimerais que tu puisses mettre quelques smileys là-dessus. Peux-tu mettre un smiley sur cet écran? Tu vois, il y a des smileys où les lèvres vont vers le bas. Et c'est un signe de négativité. Donc il faut que ce soit relevé. Qu'il lève son visage et donne la paix. Il n'y a pas de paix pour le jeune homme quand ton visage est abattu. Tu ne peux pas dire, voici ta nourriture, tête baissée. La nourriture n'aura pas bon goût. Oui, nourriture plus visage, un visage relevé ou un visage rayonnant. Fais briller ton visage, que le Seigneur fasse briller son visage. Fais tout frère qui vient me voir pour me dire qu'il met fin à sa relation parce que la bien-aimée ne fait pas briller son visage, je dirai Amen. Amen, ainsi soit-il. Nous prenons notre temps avant de nous marier. Illumine ton visage.
Vous voyez, lorsque votre visage rayonne dans Matthieu, dans Nombre 6, 25, il est dit « et qu'il vous fasse grâce ». Vous voyez, quand une personne est pleine de grâce, cela signifie qu'elle n'est pas stricte. Plein de grâce, ce n'est pas grave. Si vous rentrez tard et que le visage ne rayonne pas, cela veut dire qu'il n'y a pas de grâce pour vous. C'est comme si vous veniez d'arriver. D'accord, je n'ai pas de commentaire. Pas de commentaire. Il y a des gens qui vont prêcher. Et quand ils rentrent, on leur dit ceci, c'est de la contrariété. Tu rentres à une telle heure, c'est de la contrariété. C'est l'accueil qu'ils reçoivent. Pouvez-vous imaginer cela? Certains, il y a de la grâce. Une sœur expliquait qu'il lui arrive de travailler tard et quand elle rentre à la maison, le mari est toujours heureux de la voir. Il vient jusqu'au portail, vous voyez, il rayonne, il fait briller son visage, tellement plein de grâce. Bienvenue. Il la porte à bois, l'aide. Quoi? Je ne sais pas. Quand elle rentre à la maison, il vient, ouvre, porte ses affaires. Peu importe l'heure, nuit ou jour, il s'assoit à côté d'elle quand elle mange. Il discute avec elle, raconte, fait briller ton visage, relève ton visage. Toi, tu vois, il est relevé. Oui. Les sourcils sont relevés. Non. Si tu montes à cheval, tu apprendras à observer attentivement l'expression du cheval quand tu t'approches de lui. Oui. Il y a différentes expressions que l'on peut utiliser. Seigneur, relève son visage et donne-lui la paix. Il y a la paix. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les téléphones, les gens ne lèvent plus leurs écouteurs. Ah, tu es arrivé et le visage baissé pendant que tu dis bonjour, tu vérifies ton WhatsApp. Beaucoup de gens se comportent ainsi. Ou la page de l'école. Oui, le WhatsApp de l'école. Anciens élèves, anciens invités. Relève le visage. Relève le visage. Relève le visage. Et donne-moi la paix. Quand j'ai commencé à monter des chevaux, j'ai appris à regarder l'expression du cheval quand je m'approche. Je peux te dire qu'un cheval est méchant rien qu'en le regardant. C'est un cheval méchant. Et il y a certains chevaux qu'il faut abattre parce qu'ils sont méchants. C'est très dangereux. Tu te souviens qu'on avait un chameau? Oui, tu vois, l'une des choses avec ces animaux, l'âne, le cheval, le chameau, c'est qu'ils mordent. Oui, je connais quelqu'un ici à qui un cheval a arraché l'oreille en mordant. Oui. Oui, et quand un cheval va te mordre, juste avant, quand un cheval va vraiment te mordre, quelque chose dans la tête, le visage du cheval change instantanément. Tu le vois. Je ne devrais pas te le dire. Est-ce que je te le dis? Tu vois, si ce cheval va aussi donner un coup de pied, c'est soit il va donner un coup de pied, soit il va mordre. D'habitude, ils ne mordent pas, mais ils peuvent mordre. Donc, c'est très dangereux de se tenir devant des chevaux. Le chameau que nous avions, l'homme qui m'a donné le chameau, quand il est venu au Ghana et qu'il a vu le chameau se promener librement à Montpong, il a dit non, 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 non. C'est très dangereux.
Il a dit, non, 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 c'est très, très dangereux. Oui, il nous a fait bouger, a dit la coupe. C'est une urgence. Déplacez-le d'ici. Oh mon Dieu. Parce que vous regardez le numéro du compteur que vous ne pouvez pas détecter. Mais si je vois le cheval qui s'apprête à ruer, rien qu'à son visage, je ne regarde pas la jambe. Je regarde le visage et je sais qu'il va ruer. Oui, depuis les continents. Oui. Et Laban a contemplé le visage, Jacob a contemplé le visage de Laban, et voici qu'il n'était plus envers lui comme auparavant. Oui. Le visage est très important. On ne peut pas s'asseoir à l'église et avoir n'importe quel visage. Oui. On ne peut pas s'asseoir ici et juste avoir n'importe quel visage. Nous n'acceptons pas vraiment de compter les nations. Tous les visages ne sont pas acceptés ici. Oui. J'espère que c'est clair. D'accord? Alors, s'il vous plaît, c'est une courte leçon biblique. Numéro 3. Est-ce que je vous ai donné 2 points? Bien, c'est à vous maintenant. Vous savez quoi écrire. Et le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, là-bas, et vers ta parenté, et je serai avec toi. Maintenant, la prospérité vient de suivre Dieu avant tout, et non pas simplement les circonstances. Donc, même si Jacob, la mine de Laban n'était plus tournée vers lui, comme auparavant, mais ce n'était toujours pas une raison suffisante pour partir. C'est donc Dieu qui doit te guider, pas les circonstances, pas l'antipathie de quelqu'un ou le manque d'harmonie de quelqu'un. Avec toi, on ne fait pas simplement « Oh, la mine n'est pas bonne, je m'en vais ». Dieu a dit à Jacob, retourne dans ton pays d'origine, là-bas. Donc la prospérité ne vient pas en suivant les circonstances. Ainsi, lorsque je vois quelqu'un qui a essayé de réussir dans le monde et n'y parvient pas, et que maintenant cette personne veut entrer dans le ministère à plein temps, tu te rends compte que la personne prend une décision de moindre qualité. C'est comme si les choses n'avaient pas marché. Alors je veux maintenant servir le Seigneur au lieu de dire « le Seigneur a dit, je dois le faire », quelle que soit la situation. Alors Jacob fit venir Rachel et il dit, voici, je vois bien l'expression de ton père et je constate qu'elle n'est vraiment plus désormais envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père, lui, a été avec moi à chaque instant. Donc, encore une fois, tu vois que l'expression du visage de l'homme était la chose principale. Je veux donc que tu regardes cela. Quand tu prêches, regarde l'expression des gens. Oui. Vois leur expression s'ils ne sont pas conscients que tu les observes. Si tu veux épouser quelqu'un, trouve un coin et observe la personne depuis un coin. Quand la personne ne te voit pas, regarde son comportement. Il y a beaucoup de gens, quand ils me voient, ils deviennent doux. Oh, évêque. Oh, bonjour. Oh, oui, papa. Quand ils sont sur le... Puis quand ils nous voient, oh, évêque, papa, tu ne saurais jamais qu'ils peuvent crier. Tu ne saurais jamais qu'ils peuvent hurler. S'enthousiasmer ou non, demande à ton voisin. Es-tu du genre à crier? Je veux savoir, tu as l'air si calme. Je ne sais pas si tu peux crier, si tu peux hurler. Surtout, les sœurs ont l'air super calmes. Je veux dire, certaines sœurs semblent pouvoir crier et hurler, mais d'autres vraiment n'en donnent pas l'impression. Verset 6.
Maintenant, il a dit, tu sais bien, tu le sais très bien, vraiment qu'avec toute ma force, j'ai servi ton Père, tu le sais. D'accord. Maintenant, je veux que tu comprennes que tu travailles de toutes tes forces ou non, tu ne prospéreras peut-être pas. Oui, tu ne prospéreras peut-être pas. Tu vois, c'est justement le point que j'ai toujours essayé de faire valoir en encourageant les gens à servir le Seigneur. Je veux dire, moi j'ai servi le Seigneur, moi. Je suis devenu médecin vers l'âge d'environ 25 ans. Je suis devenu pasteur en tant que pasteur et j'ai servi le Seigneur. J'ai de quoi manger, même ce soir. Si je veux avoir de la nourriture aujourd'hui, je peux en avoir à manger par la grâce de Dieu. Cela fait longtemps que je n'ai pas demandé combien ça coûte. Ça fait longtemps. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai demandé combien ça coûte. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Oh oui. Non, 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 non. Combien ça coûte? Combien coûte la nourriture? Ou même discuter avec ma femme, qu'est-ce qu'on mange? L'argent? Par la grâce de Dieu. Je n'aime pas les disputes à propos de l'argent. Jamais chez moi, jamais. Jamais. Je déteste ça. Je ne veux rien entendre à propos de discussions ou de disputes sur l'argent. Je vous ai donné 25 villes, mais c'était 27. Il y a des frères, je vous dis, vous les épousez. Vous verrez, vous devrez apporter des reçus. Des reçus. Il va en ville et il faut du pain à la maison. Il va te dire, je vais l'acheter en chemin et je l'apporterai en rentrant. Il essaie de t'empêcher d'utiliser de l'argent. Parce que quand tu y vas, c'est plus cher. Gaspille de l'argent. Tu peux travailler avec toute ta force, tu verras que tu es revenu au même point. Toute chair est comme l'herbe. Nous ne sommes rien. Oui, de toute ma force, j'ai dit cela. Quand j'étais à la fac de médecine, j'avais un ami que j'appelais le sérieux. Oui, bien sûr, absolument, évidemment. Il était sérieux à propos du cursus. Honte. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous avons tous réussi après avoir été si sérieux pendant tant d'années. Nous avons tous réussi et nous sommes sortis. Nous sommes tous devenus médecins le même jour. Sérieux, vraiment. Si tu vois ça, vraiment, l'école qu'il fait, il l'a portée sans aucun doute au niveau de la Coupe du Monde. Et il y a des gens, c'est comme ça qu'ils sont dans la vie après l'école. Tu vois qu'ils sont comme ça. Ils calculent, il faut que nous prospérions. Il faut que nous prospérions en tant que famille. Nous devons prospérer comme famille. Ceux-ci ont tout calculé pour ceci, ceux-là ont tout calculé pour cela, ceci. Ils ont tout calculé pour cela. Il faut que nous prospérions. Dieu est avec notre famille. C'est trop sérieux. Détends-toi. Nous mangeons tous. Tu n'as pas mangé aujourd'hui? Tu vois, en vieillissant, même le médecin te dira que tu ne peux pas manger. Tu deviens comme un chien en vieillissant. Tu ne manges qu'une fois par jour. Au début, tu manges 3 fois, mais avec le temps, tu deviens comme un chien. Parce que tu sais, je me souviens des chiens de ma mère. Et les gens ne disent pas quand. C'est ce que tu dis une fois par jour, le soir ou le matin. Et j'ai toujours eu pitié du chien, mais ce chien peut manger. En vieillissant, tu te rends compte que quand tu manges une fois, c'est tout. Oui, il bouge. Ils disent au cholestérol, tu peux te permettre 500 poulets. Ils disent au cholestérol. Avec toute ma force. Pourquoi?
un seul labeur auquel tu te consacres. Tu as mobilisé toutes tes forces, toute ton intelligence, ta vie, ton énergie, ta jeunesse, tout ce que tu sais. Tu as tout mis au service du travail. Et qu'a fait le travail? Il a changé les salaires. Chaque fois que tu es sur le point de marquer, il déplace les cages sur le côté, juste au moment où tu vas marquer. Prospérité, prospérité. Non, les cages ont bougé. De toute ma force, je t'ai servi. Tu es là, oui. Et ton père m'a trompé, tu le sais, et a changé mon salaire 10 fois. Mais Dieu, cependant, ne lui a pas permis de me faire du mal. La tromperie est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas prospérer. Parce que ton père t'a trompé, Laban est une figure du monde. C'est un type dont Jacob est le représentant, le peuple de Dieu. Et Laban représente le monde pour lequel tu travailles. C'est une figure du Pharaon. Tu travailles pour lui de toute ta force. Et il ne cesse de déplacer les cages 10 fois. En fait, la raison, c'est qu'il est vraiment rempli de tromperies. Maintenant, si tu prends le système de la richesse, si tu prends quelque chose comme les banques sont fondées sur la tromperie selon laquelle il est bon d'emprunter, que c'est formidable d'avoir un prêt, alors que c'est tout le contraire. Et la Bible dit, tu seras béni. Et tu apprendras et tu n'emprunteras pas. Donc tout le monde est basé sur une tromperie et cette tromperie se propage dans chaque aspect de nos vies. Quand on nous encourage, par exemple, à nous engager dans une affaire, et pas seulement au Ghana, mais même en Amérique, en Angleterre, partout, prends une affaire, lance-toi dans une affaire, et tout n'est que tromperie. Peut-être que les plus trompeurs sont les banques. Oui, la plupart, parce qu'ils savent que lorsque tu prends un prêt hypothécaire, c'est un emprunt pour acheter une maison. 81 ne rembourseront jamais. Le prêt ne sera jamais terminé. Ils connaissent ce chiffre et je cite quelqu'un qui travaille dans l'une des plus grandes banques des 81, la grande banque. Ils savent qu'ils ne peuvent pas payer. La plupart des gens ne peuvent pas payer. Mais tout cela arrive parce qu'au moment où ils en ont fini avec toi, ils auront récupéré tout leur argent et même plus, puis ils reprendront la maison. Donc tout est basé sur la tromperie. Oui. Donc tout ce que fait le gouvernement est aussi basé sur la tromperie. L'emprunt d'argent. Le pays s'endette de plus en plus, s'enlise davantage dans la dette. Et si tout est pire qu'avant, oui, tout cela est négatif. Tout ce qu'ils font, c'est juste contracter un nouveau prêt, ce qui aggrave la situation. Donc la seule issue, c'est qu'ils annulent notre dette comme ce que nous avions sous l'initiative PPTE. Donc, il semble que le leadership consiste à aller chercher un prêt. Si on te nomme dirigeant ici, tu vas chercher un prêt. Tout est basé sur des illusions, de la tromperie. Quand tu vas en Amérique, c'est aussi basé sur la tromperie. Tout le système américain est basé sur la tromperie. Tu peux rencontrer un groupe de médecins qui gagnent 500 000 $ par an. Combien cela fait-il par mois? C'est environ 40 000 peut-être dollars par mois, tu vois, et ils n'ont pas d'argent. S'ils montrent un C, ils peuvent au maximum, donc c'est 1000. Ils n'ont pas d'argent, on parle de gens qui gagnent entre 20 000 et 40 000 par mois, ils n'ont pas d'argent. J'ai travaillé pendant des années. Non, je te le dis, parce que le système est simple si tu ne sais pas ce que c'est. Oh, pas si beau que ça. C'est un autre beau, oui, un beau différent. L'un des pays où le taux de don est le plus bas, c'est l'Afrique du Sud.
dans mes croisades et à l'église, si je veux collecter de l'argent pour la croisade Healing in Jesus, l'un des derniers endroits où je le ferai, c'est l'Afrique du Sud. On peut vraiment le voir comme ça. Quand vous allez sur le parking, vous verrez les voitures les plus récentes. Il y a des Mercedes-Benz, Des BMW. Citez les noms des voitures. Volvo. Le dernier modèle, des Jeeps, des Jaguars, ce sont les voitures courantes. Celles-ci, elles, vous verrez, ils ne peuvent pas donner du tout parce que tout est sous arrangement. Oui, même l'essence, ils l'achètent à crédit. Oui, Le visiteur doit payer l'essence. oui. J'ai envoyé des visiteurs là-bas. Pendant qu'ils faisaient visiter les lieux aux visiteurs, ils ont dû. Le visiteur doit payer l'essence. Oui. Bien pour les Sud-Africains. Amen. Parce que le système est basé sur la tromperie. D'accord, voici cet argent, puis on déplace les poteaux. Voici ce gros salaire avec un grand chiffre. Ensuite, voici le changement. D'accord, puis ceci, puis cela, puis encore cela. Il est dit que ton père m'a trompé. Ton père m'a trompé 10 fois. Je pensais que j'allais atteindre la prospérité, puis ça a changé. Je pensais qu'en faisant médecine, je prospérerais, mais ça a changé. Puis j'ai cru que la dentisterie changerait tout, mais ça a encore changé. Je pensais, j'aurais plutôt dû faire des arts. Quand j'ai fait des arts, c'est devenu ceci. Quand j'ai fait ceci, c'est devenu cela. Chaque fois, ça change. Au début, je vais en Amérique. Je vais faire des efforts et j'irai au Royaume-Uni. Si je quitte le Royaume-Uni et que je vais en Amérique, tu sais, un jour, j'ai rencontré un de mes camarades de classe et je lui ai demandé 50 heures pour m'aider. Il a dit, non, je ne peux pas te les donner. Je veux dire, pas que je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas et je ne veux pas, et il ne l'a pas fait. C'était la première et dernière fois que j'ai demandé à quelqu'un d'extérieur de me soutenir avec 50 inch, environ $50. Il a dit non. Un ami proche, Waouh. il a dit non. J'étais stupéfait. J'ai dit, fais un don à Aide l'Église ou la croisade, ou peu importe ce que c'était. Il a dit, non, je ne peux pas faire ça. 50 forces, même par amitié. Comme, oh oui, bien sûr, vas-y. Je veux dire, Charlie, on est ensemble depuis des années. Il a dit, non, désolé. Rien. Par la Grèce, ton père m'a trompé 10 fois. C'est comme ça, c'est ce que c'est. C'est pourquoi tu vois des gens travailler et parfois des gens viennent à l'église et font de grosses offrandes. Ces grosses offrandes font parfois partie d'un prêt qu'ils sont allés contracter. Et Oui, je ne connais personne comme ça, mais ça existe. Tu entends parler de grosses offrandes. Oui. Et en fait, cela fait partie d'un prêt qu'ils ont obtenu pour un business. Donc ce prêt les a trompés en leur faisant croire qu'ils ont de l'argent. Ensuite, ils en prennent une partie et disent « Oh, je donne 20 000 à l'église, au ministère. » Et alors qu'on t'a donné le prêt pour faire quelque chose avec et tu ne feras même pas le travail. bien. Tout n'est qu'illusion. Ne te laisse pas tromper par les grosses voitures, les grandes maisons. Ouais, j'ai vécu dans une maison inachevée. J'ai vécu dans l'hôtel de mon père, dans une seule chambre pendant 3 ans. Mon fils est né là-bas, Joshua est né là-bas. Joshua est né, il est né sur la route. Il est juste né dans les environs. Oui. Oui. C'est là que je vivais quand il est né. Pendant 3 ans, j'ai vécu marié dans une seule chambre. Après, j'ai déménagé dans une maison inachevée. Comment ne pas prospérer? Comment pourrais-je ne pas prospérer? J'ai déménagé dans une maison inachevée sans même une persienne, comme si j'étais ici, dehors, juste là. Il n'y avait que la moustiquaire. J'avais besoin d'une moustiquaire. Il y en avait à l'intérieur et à l'extérieur. Au revoir. On voyait dehors comme ça. Waouh. Et le sol n'était pas... Il n'y avait même pas de carrelage, même pas de béton. C'était du sable rouge. Je vivais dans cette maison. Comment pourrais-je ne pas prospérer? Il n'y a rien de faux dans ma prospérité. Oui. Oui.
je n'ai jamais emprunté d'argent, ni de père prêt ou quoi que ce soit. Juste petit à petit, petit à petit. Oui. Donc, quand tu fais tous ces efforts de toutes mes forces et que tu vois qu'il change, il change. Si tu n'es pas sage, tu vois que tu ne peux pas. Prêt étudiant, prêt immobilier, prêt auto, ce prêt, tout type de prêt. Oui. Et quand tu te tiens au milieu de telles personnes et que tu lèves des fonds, c'est comme si tu essayais de tirer de l'eau de barres de fer. As-tu déjà vu des barres de fer qui transpirent? Oui. Hein? Donc quand tu vois des églises en Amérique, tu pourrais penser, oh, ce ministère a beaucoup d'argent. Non, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Les choses qu'ils doivent payer, tu aurais pitié d'eux. Oui. Un jour, un Américain a dit qu'il allait faire un don. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir pitié de lui. Mais il était un homme de principe, alors il s'est forcé à payer sur une longue période. Et à ce moment-là, je disais, cet argent, on n'en a même pas, on n'en a même pas besoin. La vraie prospérité, c'est Dieu qui doit intervenir. Il dit, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Alléluia. Merci. Oui. Et je crois que Dieu est intervenu dans ce ministère pour nous protéger de cette tromperie. Et il intervient, tu sais, dans ta vie, en ce moment, maintenant. Oui. Mais tu vois, tu pourrais penser en m'écoutant que ce que je dis ici, c'est simplement parce que je le sais maintenant, à cause de ce que j'ai appris depuis. Pourtant, imagine qu'avant le 11 septembre 2001, à cette époque-là, j'ai déjà prêché tout un message entier dans un camp, un message qui portait sur le thème des hypothèques et des prêts. 2001, ça fait environ 19 ans. Ça devrait te dire quelque chose. Alors, comment Dieu intervient-il? Et Dieu est sur le point d'intervenir dans ta vie. Amen. Et il a dit ceci, les tachetés seront ton salaire. Très bien. Verset 10. Et il arriva à ce moment-là que le bétail conçut et j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe. Oui, j'ai vu cela en songe, en rêve. Qu'ai-je vu? Voici les béliers qui sautaient sur le bétail étaient rayés. Tu comprends? Tu vois, les béliers, ceux qui sautent sur le bétail, ils étaient rayés. Tu vois ce que je veux dire? Essayons de s'accoupler. Ce sont eux, ce qui veut dire qu'ils sont productifs. Donc, quand il a vu le rêve, il a vu... Vous avez déjà vu des chiens s'accoupler. C'est chez les animaux. Celui qui saute, donc c'est une façon élégante de dire celui qui s'accouplait ou qui croisait, pardon. C'est-à-dire, le mot exact, c'est bien croiser. S'accoupler. Saute. À simple montage. Merci. Beaucoup de mots nous sont venus en aide. Donc, celui qui sautait, parce qu'il sautait et qu'il montait, ceux-là, oui, ceux-là étaient quoi? Eh bien, voici, ce sont les béliers, justement, qui sautaient, que j'ai vus, que j'ai bel et bien vus en rêve. Je te montre comment prospérer. Oui. Amen. Dieu te montre comment prospérer dans ta vie. Amen. Tu vois, quand Dieu entre dans ta vie, je répands mon esprit sur toute chair. Saint-Esprit, tu as des visions, le jeune homme fait des rêves. Ainsi, les rêves, c'est Dieu qui intervient, qui vient agir. Dieu intervient et il te montre que ceux qui sautent sont tachetés. Maintenant, il se peut que tu n'aimes pas ceux qui sont tachetés. Quel est ce genre de... Tous tes béliers ressemblent à des zèbres ou à des léopards. Dieu te montre que c'est là que se trouve l'argent. Dès qu'il a fait cette proposition à Laban, Laban a dit, c'est une bonne idée, tu peux avoir ces drôles de bêtes. Toutes à... Les brebis ressemblent à des léopards. Amen. Et des zèbres, je l'ai vu en rêve, je l'ai vu en rêve, il l'a vu en rêve. Wow. Quel rêve Dieu t'a-t-il donné? C'est Dieu qui commence à intervenir. Il entre dans ta vie.
Il entre dans ta vie. Quel rêve Dieu. Tu vois, les gens sont piégés. Moi, quand je faisais ma demande à ma pas le jour où j'ai fait ma demande, mais je lui ai dit, quand nous étions en couple ou autre, que je me voyais assis sur une montagne en train d'enseigner la parole de Dieu. N'est-ce pas enseigner que j'enseigne? Oui. Madame. Tu vois, tu ne suis pas le rêve qui vient de Dieu. Oui. Tu ne suis pas le rêve qui vient de Dieu. Alors comment l'intervention de Dieu peut-elle être réelle dans ta vie? C'est une petite intervention dans ta vie. Ils te montrent un rêve. Ils disent, tu vois? Tu dis, ah, quel est ce rêve? Ce n'est pas ce que... C'est vraiment Dieu qui entre dans ta vie. Amen. J'ai prospéré davantage en suivant le Seigneur. Ah! Quand il dit que ceci est bon, quand il dit que ceci est beau. Donc la prospérité, tu vois, quand il a dit que Jacob et Israël, c'est le groupe le plus riche. J'adore ça. Les plus riches d'Amérique, les plus riches du monde. C'est vrai. Le pouvoir, c'est une puissance nucléaire. Les puissances nucléaires sont l'Amérique, la Russie, etc. et Israël, entièrement armés. Des scientifiques, ils ont même développé, c'est quelque chose comme l'insuline que tu t'injectes. Ils ont développé quelque chose que tu peux avaler. Oui, c'est un... Tu vois, l'insuline est une protéine et l'acide de ton estomac digère les protéines. C'est pour ça que ceux qui ont le diabète, à un certain moment, prennent de l'insuline. Mais ils ne peuvent pas l'avaler parce qu'elle serait digérée. C'est pour ça qu'elle doit être injectée. Ils ont donc développé quelque chose à avaler. Oui, tout. Ils en sont. Quand tu vas en Israël, tu vois des antennes, tu sais qu'ils transmettent tout. Il ne reste plus rien. Ils disent que tout, ils ajoutent une charge à tout pour la sécurité. Donc, si tu paies l'hôtel, il y a un supplément pour la sécurité du pays. Tu paies? Oui, je l'ai vu en rêve. Quel rêve Dieu t'a-t-il donné? Oui. Quel rêve Dieu t'a-t-il donné? Dieu m'a dit d'honorer l'évêque Duncan Williams. Je l'ai fait toujours, de façon constante. Il suffit de l'honorer, c'est tout. Oui, certains d'entre vous ne le feraient pas. Ah, à cause de ceci, cela, si je vous racontais certaines des insultes que j'ai reçues pour l'avoir honoré, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas le dire. Moi-même, je parlais avec un autre pasteur qui l'honore aussi. Il a dit, on dit de nous deux que nous sommes ceci, cela, ceci. J'ai dit, pas de problème, je l'ai vu en rêve, je l'ai vu en rêve. Tu ne voudrais pas faire toutes ces choses. Oui. Et parfois, quand Dieu vous donne un rêve, c'est comme, oh, c'est repéré, tacheté et moucheté. Oui. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire simplement, oh, tu es mon père. Maman. Tu es vraiment mon homme de Dieu. T'es mon papa. Ouais. Et ils diront, ah, tout ce que Dieu te dit, je crois que ça vient de Dieu. Quand le moment arrive et que je dis, par ici, ils ne le font pas. Ouais. Alors je dis, autant m'appeler Domingo, autant m'appeler quoi? Domingo. Oui. Pourquoi tu ne m'appelles pas Domingo? Oui, mais quand je dis ça, tu n'écoutes pas. Même quand il s'agit du mariage. Ouais. J'ai vu un frère, j'ai dit, mais toi, dans cette situation, tu devrais aller travailler. Ne fais pas ça. Non, fais-le jusqu'à ce que ça lui revienne.
Donc ce que tu vois dans un rêve, en fait, en réalité, tu ne le mets pas en pratique. Internet, tu ne prospères pas d'une certaine manière. Parce que si Dieu t'a dit de m'honorer en obéissant à ce que je dis, alors tu aurais dû le faire. Mais quand le moment viendra, c'est ça les vidéos. Oh, quoi que tu dises, ce que tu fais en Inde, je ferai ce que tu aurais déjà fait. Vraiment. Tu peux aussi m'appeler Domingo. Tu es toujours là maintenant. Tu es en train de prolonger ce service court. C'est 11. Maintenant, l'ange de Dieu m'a parlé dans un rêve, disant Jacob, et j'ai répondu, me voici. Lève maintenant les yeux, verset 13. Je suis en effet le Dieu de Béthel. Là où tu as oint, là, tout simplement. Là où tu as oint la stèle, ici. Et où tu as fait un vœu là, vers moi. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne dans le pays de ta parenté, mesdames et messieurs. Il dit, te souviens-tu d'avoir oint une colonne? Te souviens-tu que tu as fait un vœu et pris un engagement? Vous voyez vos prières, vous pensez que Dieu ne les entend pas. Regardez Genèse 28, regardez le verset 16. Genèse 28, verset 16, magnifique. Alors Jacob se réveilla de son sommeil, il dit, « L'Éternel est ici, je ne le savais pas, continue. » Et il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu. Il est en train de rêver, il rêve. Les rêves sont très puissants. Ne pensez même pas aux visions. Laissez-vous porter par le courant des rêves. Laissez-vous guider par vos rêves. Alors Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il s'était servi comme oreiller. Et il la dressa comme une stèle. Et il versa de l'huile sur son sommet. Alors Dieu lui dit, là où tu as oint la stèle, souviens-toi, je suis le Dieu de Béthel, là où tu as oint la stèle et où tu as fait un vœu. Souviens-toi de celle-là. Mon voyage a commencé avec toi, mon fils. Souviens-toi de cela. Tu t'en souviens? Je me lève maintenant et retourne au chapitre 28, s'il te plaît. Je n'ai pas terminé. Alors Jacob se leva, prit la pierre et versa de l'huile dessus. Verset 19, et il appela ce lieu Béthel, mais auparavant il s'appelait Luz. Vous voyez, à partir de la perte, à partir du fait de tout perdre, tu arrives à Béthel, ce qui signifie la maison de Dieu. Verset 20. Maintenant, voici simplement le vœu. Souviens-toi de tes prières. Jacob fit un vœu et dit, si Dieu est avec moi, premièrement, ta présence, deuxièmement, et qu'il me garde dans cette voie. Pointe numéro 2, c'est un contrat. Numéro 3, et qu'il me donne du pain à manger et des vêtements à mettre. C'est le point numéro 3. Dieu, ta présence doit être avec moi. Deuxièmement, tu dois me garder, me protéger. Et troisièmement, me donner de quoi manger. Donc, la provision afin que je revienne en paix à la maison de mon père. Il était maintenant en route vers le Liban. C'est le voyage vers Laban. C'est quand il revenait, quand Dieu lui a reparlé. Tu te souviens quand tu es venu ici il y a 20 ans? Tu l'as oublié, Dieu, non, 20 ans, c'est rien pour Dieu. Waouh. Il y a exactement 20 ans, souviens-toi, tu as fait un rêve et je t'ai parlé et tu as formulé un vœu il y a 20 ans. Hein? Pour que je revienne à la maison de mon père, alors premièrement, le Seigneur sera mon Dieu.
Verset 22. Et cette pierre que j'ai dressée comme stèle sera la maison de Dieu. Tu vois, la maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai, c'est certain, la dîme. Oui, je te donnerai sans faute la dîme de tout ce que tu m'auras donné. La dîme. Donc tu vois que Dieu s'est souvenu du vœu que tu avais fait et il s'est adressé à toi en disant, tu te souviens de ton vœu, ce vœu dont tu as parlé devant moi? Tu te souviens avoir oint cet endroit? Oui, j'étais là le jour où tu as rêvé, tu as dormi sur une grosse pierre et tu t'es réveillé. Et tu vois, cette chose, on dirait même que ce n'est pas surnaturel. N'importe lequel d'entre nous aurait pu vivre cette expérience. N'importe lequel d'entre nous pourrait dire « Dieu, je te servirai. Dieu, si ceci, cela. Dieu, ceci, cela. » Il n'y a pas de visite spéciale ni de rêve particulier. Mais Dieu a dit « C'est ça. » Ainsi, Dieu intervient dans nos vies. C'est quand tu commences à négliger les petites choses que c'est la fin pour toi. C'est pourquoi je me souviens avoir dit un jour, j'ai donné un conseil à quelqu'un et cette personne a choisi une autre voie. Et j'ai dit et prophétisé, cette personne regrettera cela pour le reste de sa vie. Oui, mais je l'ai dit à voix basse. Oui. Parce que si c'est vraiment vrai que Dieu m'a envoyé vers toi et que je suis ici exactement comme Dieu m'a oint pour toi, et ensuite je parle et tu ne suis pas, il est probable. Oui, il est vraiment probable que tu le regretteras. Ce n'est pas le cas. Il est probable, très probable que tu le regretteras, vraiment. Tu écoutes ou tu pars? J'écoute. Oui. Donc, c'est ainsi que Dieu rend une personne riche en intervenant. Et si tu veux bien tourner avec moi dans Ésaïe, alors que nous concluons. Prêche. 31:8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, la descendance d'Abraham, mon ami. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est ainsi que, j'ai dit, j'aimerais que Dieu me prenne aussi comme il a pris Jacob. Il a essayé, tu sais. Oh. Il a essayé, mais tu n'aurais pas supporté. Tout cela était trop pour toi. Il a aussi essayé de te prendre par la main et de te rendre puissant et grand. Oui, parce que nous pouvons voir exactement comment il a pris Jacob. Toi que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé d'entre les plus grands et à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de la droite de ma justice. Lecture de Ésaïe, chapitre 42. Tu es toujours là? Oui. Maintenant, allons à 43. Par exemple, nous lisons ensemble ce passage. Maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Tu vois, Jacob. Jacob. Et nous sommes tous en Jacob. Oh, mais nous ne nous comportons pas comme Jacob quand Dieu nous tire par la main. Tu vois, regarde, je vais te dire. La spiritualité, c'est par compartiment. Oh, tu peux être très aimant et patient, mais tu ne donnes pas. Tu peux être très honnête et sincère, mais tu ne te laisses pas porter par Dieu. Par exemple, tu peux être comment on utilise ce mot? Genre sacré. J'essaye de l'utiliser. Droit, moralement, mais tu ne te laisses pas porter par Dieu. Eh ouais. Et tu peux aussi parfois ne pas être droit, ni si parfait ou juste, mais vraiment te laisser porter tranquillement par Dieu. Tu peux vraiment te laisser porter par Dieu, mais tu ne donnes pas. C'est vraiment très compartimenté dans ce contexte. Donc Jacob, lui, il n'était pas droit et pas vraiment juste, très vertueux, mais il marchait vraiment avec Dieu. Et c'est le fait de marcher avec Dieu qui compte.
Pourquoi? Parce que les gens droits, justes, comment dire, excusez-moi de le dire, excusez-moi, ne soyez pas fâchés par ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que toute votre justice, vous comprenez, c'est comme des haillons souillés. Tu n'es rien. Je suis vraiment désolé si je t'ai offensé. Toute ta justice est comme des haillons souillés, y compris celle des filles de Wesley Girls. Les filles de Wesley. Et tous les chefs de classe. Tous les chefs de classe doivent te le noter, ainsi que les adjoints chefs de classe. Tu peux être parfait et tout ce que tu veux, mais si tu ne marches pas avec Dieu, il te manque un élément essentiel. Tous les chefs de classe, adjoints chefs de classe, préfets du réfectoire. Ceux qui portent des lunettes, les présidents de l'Union chrétienne, SU. Oui, toute votre justice est comme des haillons souillés. Oh. Revenons à Ésaïe 43. Maintenant, tu vois, quand tu lis Ésaïe, tu vois comment Dieu décrit prophétiquement Jacob, mais c'est la même personne. Il dit, oh, je t'ai trouvé, n'aie pas peur, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. C'est agréable? Tu es à moi, tu es à moi. Il parlait à cette même personne. Tu es à moi. L'homme qui maintenant, à présent, avait des enfants avec différentes femmes et servantes domestiques. Vous le méprisez, ce polygame. Vous, arrogants, méprisez ce polygame. Certains parmi vous, il a dit, je t'ai appelé par ton nom. Regardez le verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Le vois-tu traverser les eaux? Je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, sois sans crainte, ils ne te submergeront point. Amen. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras absolument pas brûlé, et la flamme, elle, ne t'embrasera pas non plus. C'est Jacob haut. Et il parle à Jacob en lui disant, regarde-moi, regarde ce que je fais pour toi. Est-ce que tu es en train de couler avec moi? Allez. Tu es en train de couler avec moi. Est-ce que tu coules avec lui? J'ai dit, est-ce que tu coules avec lui? Je n'entends même pas un amen. J'ai dit, est-ce que tu coules avec lui? Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Verset 4, voici ce que dit le texte. Parce que tu as été précieux à mes yeux, il sera précieux pour Dieu. Vous voyez, vous devenez précieux pour Dieu lorsque vous commencez à couler avec lui. Arrêtez de venir nous dire ce que vous n'avez jamais fait. Je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Je suis vierge de ceci, je suis ceci ou cela et tout ça. S'il vous plaît, oui, ça n'aide vraiment pas ici. Oui, monsieur. Vous prêchez. Parce que tu as été précieux à mes yeux. Ah, tu as été honorable. Je t'ai aimé. Je t'aime. Tu sais, je t'ai donné le rêve. Tu y as cru. Je t'ai parlé de cette idée. Tu as suivi. Tu es tellement précieux pour moi. Je t'aime. Je t'ai aimé. Vous les enseignez. Oui. Tu sais, et je donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Kalashito Shalabasa Berendel. Labaradozanira Makabalada. Dieu va donner certaines personnes en échange de toi, tu vois. Oui. Ceux qui marchent avec lui. Ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment ces choses. C'est Jacob. Oh. Il marchait vraiment avec Dieu. C'est bien. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. Et quand tu vas en Israël, là-bas, dans ce lieu unique, tu vois une merveille vivante. Oui. Une fois, je suis arrivé à l'aéroport israélien
J'étais avec le service VIP. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas emprunté le circuit normal. Comme j'étais dans une voiture privée en route vers l'aéroport et que j'observais ce qu'ils faisaient là-bas, les avions et l'endroit, oui, je ramassais des choses. Il n'y avait rien qui ressemblait à un aéroport. Cette ville n'existait pas. En 1945, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Je vais rassembler, tu vois? Quand tu mets des enfants au monde, tu ne peux pas savoir ce qui va arriver. Si tu regardes tes enfants et que tu vois ce qui va leur arriver, comment ils vont être, quel sera l'avenir? Parce que lorsqu'il commence à prophétiser sur ta descendance, il te dit qu'une descendance sera comme ceci. Ça va être comme ça. Comme quand il a dit à David, ta descendance siégera sur le trône, il y avait un détail intéressant. Dès qu'il est mort, dès que David est mort, il y a eu un coup d'État. Ils ont amené Adonijah, alors même qu'il n'était pas encore vraiment mort. Il était comme dans le coma et ils ont amené Adonijah. Dieu avait dit que ce serait lui sur le trône. C'est ce qui s'est passé. Quand Salomon est venu, il a eu stabilité et paix. Et il a pu construire la maison de Dieu. Les suivants n'ont pu. Quand tu vas en Israël, tu vois que le drapeau porte l'étoile de David. L'étoile de David. Pas l'étoile de Achab ou Saül, l'étoile de David. Tu verras, ils seront sur le trône pour toujours. Et Jésus est issu de David. Je te rassemblerai de l'ouest. Verset 6. Je dirai au nord, abandonnez. Et au sud, ne retiens pas, mais amène mes fils de loin. Et mes filles des extrémités de la terre. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas incroyable? Oui, c'est tellement beau. Maintenant, Ésaïe 44. Oui, maintenant ici. Ô Jacob, mon serviteur, et Israël que j'ai choisi. Waouh! Dieu choisit des gens et il bénit des gens chaque jour. Verset 2. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé et qui t'a formé dès le ventre de ta mère. N'aie pas peur. Hein? Ô Jacob, mon serviteur, et toi, Jéchou, que j'ai choisi. Verset 3. Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif et des torrents sur la terre desséchée, et je répandrai mon esprit sur ta descendance. Aujourd'hui marque le début de ton Jacob. Niveau et domaine de bénédiction. L'intervention de Dieu dans la vie d'une personne ordinaire. Une personne ordinaire devient tellement spéciale lorsque tu poursuis ton premier rêve et que tu suis la première chose que Dieu t'a dite. Oui. Tu vois soudainement que Jacob paraît extraordinaire. Il paraît inhabituel. Pourquoi? Il suffit de suivre Dieu. Dieu l'a choisi, lui a montré quelque chose de petit. Oh oui, je vais le faire. Je vais le faire. Oui. Et tous ceux qui pensaient le tromper, ma grâce te suffit. Les nombreux enfants qu'il avait avec ses différentes femmes, c'était entièrement la grâce de Dieu. Dieu faisait naître ses 12 fils. Oui, il faisait naître ses 12 fils. Et Abraham est celui qui a eu la vision que tes enfants seraient emmenés dans un pays étranger pendant 400 ans. Ils y seront, Abraham avant Isaac, avant Jacob. Je crois donc que je ne suis pas ici par hasard. Je sens que vous non plus, vous n'êtes pas ici par hasard. Je sens que vous êtes le prochain Jacob sur le point de faire. Ne quittez pas simplement cet endroit pour aller travailler pour Laban. Cela ne mènera nulle part. Ils changeront votre salaire 10 fois. Les règles du jeu changeront 10 fois. Et vous vous demanderez où vous en êtes.
Oui, si Dieu vous a parlé de quoi que ce soit, faites-le simplement et arrêtez de trop parler. Nous n'avons pas besoin de bavards. Les faiseurs de bruit ne sont pas nécessaires ici. Dis-le à ton voisin. Pas besoin de faiseurs de bruit. Nous avons besoin d'action. Nous avons besoin de fruits. Les faiseurs de bruit ne sont pas nécessaires en ce lieu. Oui. Es-tu un faiseur de bruit ou es-tu quelqu'un qui porte du fruit? Oui, de l'action. Des actions à la Papa Kwame? Oui. Les flegmatiques sont magnifiquement désobéissants. Ils ne feront jamais ce que tu dis, mais c'est tellement agréable quand tu les vois. Tu ne peux même pas leur trouver de défaut. Ils sont tellement gentils. Les flegmatiques sont les personnalités les plus agréables à rencontrer. Tu les apprécieras toujours, jamais. Tu ne peux jamais détecter qu'ils sont fiers, même s'ils le sont, et tu peux détecter l'entêtement, parce que l'entêtement est bien là. Mais tu ne peux même pas voir que cette personne est têtue. C'est très stable, c'est souriant, merveilleusement. Têtu dans sa désobéissance et complètement insensible à tes instructions et à tes ordres. N'est-ce pas incroyablement merveilleux et fantastique? Kashitosha Kashimanu. Lève la main et remercie Dieu pour les bénédictions de Jacob sur ta vie. Père, nous sommes reconnaissants. Maintenant, reçois l'impartation d'un homme qui peut être choisi par Dieu et prospérer comme Dieu le fait prospérer. Que ta fin soit comme celle de Jacob. Que ta vie suive le chemin qu'a suivi la vie de Jacob. Puisses-tu être quelqu'un dans la vie duquel Dieu intervient. Puisses-tu être guidé par l'Esprit puissant. Reçois des secrets et des idées surnaturelles. Quelle idée que de choisir les brebis tachetées, les brebis indésirables et laides du troupeau. Reçois une idée surnaturelle. Une intervention surnaturelle dans ta vie, Père. Merci pour tous les enfants qui ne vont plus suivre des idées naturelles. Mais tout comme Jacob, eux aussi, ils se lèvent. Ils se lèvent, ils se lèvent, ils sortent de la foule. Ils sortent de la foule, ils sortent de la foule. Pour être le prochain surnaturel, Jésus élève pour être différent, pour être spécial. Tout moi-même et Jacob. Reçois les bénédictions et les impartations de la vie de Jacob. Et marche dedans. À partir de cette heure et de ce moment, au nom de Jésus. Amen. Sois béni. J'ai dit sois béni. Au nom de Jésus, asseyez-vous. Combien sont excités d'être l'un des serviteurs spéciaux de Dieu? Oui, Jacob, mon serviteur. Jacob, mon serviteur. Je suis heureux d'être un serviteur du Seigneur. Et je suis heureux d'avoir eu le privilège d'obéir à quelques instructions qui m'ont été données. Quelques instructions. Vous savez, Dieu m'a montré des gens. Une fois, j'ai fait un rêve à propos de Vivaldi. Dieu m'a montré quelque chose à son sujet. Oui, j'ai fait des rêves à propos de différentes personnes avec qui je travaille. Je travaille avec elles à cause d'un rêve que j'ai eu. Oui, mais vous ne le sauriez peut-être pas, à moins que je le dise, à moins que je le précise ou que je le mentionne d'une façon ou d'une autre. Vous ne le sauriez pas, vous ne pourriez pas le deviner. Vous pensez que tout, mais sans savoir cela. Je l'ai vu en rêve. Oui, bien sûr. Je l'ai vu en rêve. Des choses différentes, des personnes différentes. Oui. Quand Dieu m'a emmené en Corée et ce que j'ai vu là-bas, chaque jour, sans exception, j'avais profondément l'impression d'avoir une vision. C'était, en effet, véritablement comme une vision. Dieu me montrait quoi faire. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Les choses que Dieu te montre, sois comme ça, fais ceci, fais la même chose, fais la même chose. C'est Dieu qui intervient dans ta vie. Dieu intervient
Vous voyez, quand Jacob est arrivé chez Laban, vous savez, si vous lisez Genèse 31, 1, verset 1, il est dit qu'il a entendu les paroles des fils de Laban. C'est qui Laban? Les fils. Laban avait des fils, mais le jour où Jacob est arrivé là-bas, c'était Rachel qui s'occupait des moutons. Il a des garçons. Il avait des garçons. Laban avait des garçons. Mais ce jour-là, c'était la fille qui s'en occupait. Vous voyez? Ce n'est même pas... Vous pensez que c'est naturel, mais c'était un jour. Ça ressemblait à des circonstances. Mais le jour où il l'a vue et a dit, « Oh, tu me plais, tu me plais. » Oui, Laban avait des fils. Oui. Elle gardait les moutons, un travail d'homme, parce que plus tard, tu vois, Jacob a dit, la nuit, le gel, la nuit, et le jour, même quand certaines brebis étaient déchirées, je ne t'ai jamais rien rapporté. J'ai juste absorbé la perte. Mais ce jour-là, c'était... Parce que oui, tu as dit que la sécheresse m'a consumé. Ce n'est pas un travail de fille. À First Life Church, nous traitons nos filles comme des dames. Nous ne les traitons pas, je veux dire, durement comme des hommes. Hein? Nous sommes gentils, vraiment très gentils. Oui, toujours très gentils. Sécheresse la nuit, gèle la nuit. Mon sommeil s'est éloigné de mes yeux. Un travail d'homme. Laban était le... Laban avait des garçons. Incroyable. Mais ce jour-là, c'était justement la fille qui, ce jour-là, gardait les moutons. Tu vois, c'était le plan divin de Dieu. Tu penses que beaucoup de choses sont naturelles, mais elles sont surnaturelles. Ce que tu vois, c'est quelque chose arrangé par Dieu de façon surnaturelle. Amen. Même quand les gens t'insultent, c'est surnaturel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, exerce pleinement tes sens avec attention et soin pour ressentir et discerner quand le Saint-Esprit te parle. Oui. Tu vois, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie, sinon tu restes une personne ordinaire. Mais quand tu commences à suivre l'Esprit, tu deviens comme un fils de Dieu. Tu vois, Jacob est devenu comme un fils de... Où il était comme le fils de Dieu. Ta vie sera surnaturelle. Eh bien, au nom de Jésus-Christ... Amen. Tu sais, un jour, je suis allé dans une maison, j'ai vu un arbre dedans et j'ai dit, cet arbre, je veux qu'il disparaisse. Enlevez cet arbre de cette maison. Oui, parce que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose sur cet arbre. Il était mort avant que je n'arrive là. J'ai dit, je ne veux pas de cet arbre. En fait, ces derniers temps, j'enlève beaucoup d'arbres. Oui. Pour toi, rien ne veut rien dire. Oui, mais il y a des choses qui veulent dire quelque chose. Oui. On appelle ça des principautés. Ce sont les princes de la zone, les puissances territoriales. Ils gouvernent l'atmosphère. Ils sont là depuis longtemps. Avant que tu n'arrives, ils étaient là et c'est là qu'ils restent. Mais tu vois, tant que tu ne deviens pas une personne spirituelle et que Dieu ne t'intéresse pas seulement suivre des règles et des principes, tu ne bougeras jamais, tu ne commenceras jamais à avancer. Et c'est la prospérité. Jacob, il y a la prospérité. C'est pourquoi, quand je dis le mot Jacob, tu peux tout de suite voir la richesse, l'argent, la richesse. Oui. Ce sera ton histoire. La bénédiction de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. N'est-ce pas fantastique? Je ne m'attends pas à ce que tu sois pauvre à l'avenir. Oui, je m'attends à ce que tu serves Dieu. Et je sais que Dieu se lèvera et enverra son ange pour te soutenir. Tu ne peux pas être pauvre, cette commission. Il n'y a vraiment aucune lutte à proprement parler.
dans cette commission. J'ai dit, il n'y a pas de lutte. Oui. Nous sommes comme un arbre qui étend ses branches. Je suis le cep, vous êtes les sarments, vous faites partie de l'arbre qui s'étend. À mesure que nous grandissons, vous grandissez aussi. À mesure que nous nous étendons, vous vous étendez aussi. Oui, peu de ministères sont internationaux comme ce ministère l'Est. Oui, littéralement. Je ne veux pas dire qu'ils ont des branches ghanéennes en Allemagne. Non, n'importe quoi. Non, je veux dire international d'autres nations. Je vois quelques Sud-Africains ici. Levez la main. S'il y a des Sud-Africains, oui, je vois quelques Rwandais. Des Rwandais. Vous célébrez hier les 25 ans du génocide. Oui, je m'intéresse beaucoup au Rwanda. Vous savez, j'y suis allé. Et au Burundi. Je vois quelques Burundais ici. Oui, différentes nations. Je vois quelques Namibiens ici. Des Namibiens. Levez la main, les Namibiens. Oui. Bientôt, je dirais que je vois des Égyptiens. Tout est vraiment possible à celui qui croit. Église rachetée de Dieu du Nigeria. Ils ont maintenant des pasteurs blancs. Ce sont des personnes blanches. Des Britanniques du Royaume-Uni qui sont pasteurs. Oui, en Angleterre. Des personnes blanches rachetées. Ils appellent ça Go RGL, comme le Go et le bus général. Oui, ce fameux RGL, tu sais, celui-là. Quoi? Vous vous étendez au-delà de votre imagination. Attendez-vous à de grandes choses et tentez de grandes choses pour Dieu. Amen, n'est-ce pas fantastique? Votre mariage sera beau. Sortez votre offrande. Père, je te remercie pour ceux qui donnent 10 000 sedis comme offrande spéciale pour notre expansion. Si tu es ici ce soir et que Dieu touche ton cœur, que tu veux donner 1000 sedis, ce qui fait 100 et quelques dollars, viens le déposer dans le panier d'offrande. Ou peut-être que tu regardes par n'importe quelle méthode. Prions encore. Saint-Esprit, se déplacer. Et je te remercie, Seigneur, pour les semences qui ouvrent des portes vers le ciel, vers la prospérité céleste. Merci pour cette bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. J'ai l'impression que quelqu'un veut semer une graine parmi 1000 graines. Peut-être que tu ne l'as pas ici. Je veux donner 1000 graines. Tu peux venir semer une semence. Wow. Une enveloppe. D'accord, donne-moi une enveloppe. Tu peux venir prendre mon enveloppe. Quelqu'un veut semer une semence de 1000, les villes ghanéennes. Est-ce l'une des stars du cinéma? Waouh, tu es en train de semer la semence de 1000 cédis. Waouh, viens que je prie pour toi. J'ai envie de prier pour toi. Pourquoi pas? Merci Jésus pour cette bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Ah, très bien. Est-ce que tu sèmes une semence de 1000 CD? Et tu veux une enveloppe? Oui? D'accord, on va chercher des enveloppes. Donne-moi mon huile. Où est mon huile? Magnifique.
Juste parmi les 1000, ceux qui ont donné 1000, non, non, non. Personne ne doit dire que lorsque vous donnez une offrande, alors nous, comment est-ce qu'on décrit cela sur papier? Je ne veux pas te maudire, tu vois, mais je ne maudis pas mes enfants. Mais j'ai envie de prier pour toi. Pourquoi ne pourrais-je pas prier pour toi? Bénisse, Seigneur. D'accord? Juste une goutte d'huile, parce que je ne pense pas que tu étais là ce matin. Est-ce que tu étais là ce matin? Tu reçois la double portion. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Donne-moi encore un peu. Non, 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 non. Sois béni au nom de Jésus. Merci beaucoup Jésus. Je vous remercie infiniment. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Merci beaucoup pour cette semence. Sois béni. Merci pour cette semence, Jésus. Sois béni. Tous tes problèmes sont résolus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce du Seigneur Jésus. Merci. Merci. Magnifique. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, messieurs, mesdames. Semez votre semence et retournez à votre place. Les enveloppes, où sont les enveloppes? Les enveloppes arrivent. Que tout le monde lève les mains. Père, pardonne-nous nos péchés, Seigneur, nos erreurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Quelqu'un d'autre veut-il semer une semence de 1000? Venez chercher vos enveloppes. Je crois qu'elles sont juste ici. Donnez-les leur. Semence spéciale ce soir. Parce que c'était absolument une bénédiction et je ne voulais pas obéir au Seigneur, mais c'était vraiment, vraiment une bénédiction. Semence spéciale ce soir. Merci, merci, merci. Vraiment, merci beaucoup, sincèrement, du fond du cœur. Merci Jésus. C'était une bénédiction. Recevez une bénédiction. Dès que je vous touche, vous êtes bénis. Recevez une bénédiction. Recevez une bénédiction. Recevez une bénédiction. Merci. Recevez une bénédiction. Recevez une bénédiction. Ne soyez plus jamais pauvres. Amen. Quelle est cette bénédiction? La bénédiction de Jacob. Recevez-la au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous savez, Jacob représente un niveau supérieur d'intervention surnaturelle pour prendre soin de votre vie. De façon surnaturelle. Sinon, que se passe-t-il? Votre salaire est changé encore et encore, sans cesse. Tout ne cesse de changer. Et alors, c'est la vie. Maintenant, je fais cela depuis 30 ans. Je vous le dis, j'ai été pasteur, je prends soin de mon peuple. Je prends tellement soin de mon peuple que souvent, je ne prends même pas les offrandes parce que je ressens. Parfois, des gens ont apporté des offrandes et je leur ai dit, s'il vous plaît, ne la donnez pas. Je vous dis quelque chose de réel. Il y a certaines personnes ici qui ne peuvent pas donner 1000, mais qui peuvent donner 500. Je ne vais même pas vous dire à quoi cela va servir, parce que vous savez déjà à quoi cela sert, mais je ressens simplement que si vous sentez que Dieu veut vous bénir, mais 1000, c'était la grande offrande. Si vous souhaitez donner 500 CD, vous pouvez venir rapidement. L'onction est en train de s'élever. Si vous venez, il faut venir maintenant. 500 se dit comme offrande spéciale. Semez-la et maintenant, et nous allons clôturer. Je clôture. Magnifique. Hein?
First Love. L'Église First Love a connu une révolution, changeant nos niveaux financiers au cours des 2 dernières semaines. Nos niveaux d'offrande ont changé individuellement. Est-ce que tout cela est vrai? Oui. Combien d'entre vous ont changé de niveau ces 2 dernières semaines? Oui, vous pouvez voir toutes les mains, tout le monde a décidé de donner à un certain niveau, c'est ça. Au niveau supérieur, quel que soit ce niveau. Parce que vous savez, peu importe le montant fixé pour l'offrande, tout le monde donne autour d'un certain, on peut prêcher à ce sujet, mais chacun donne ce dont il a l'habitude de donner. Vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, je veux qu'un certain nombre de personnes sèment une semence spéciale de 100 sedis ce soir. Puis-je avoir un panier ici et un autre là-bas? Un certain nombre de personnes. Et alors que vous venez, que la pluie tombe sur vous, votre vie, votre Église, votre ministère, tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous concerne change. Tout ce qui vous concerne. C'est votre prière spéciale et c'est votre offrande spéciale pour le Seigneur. C'est votre prière spéciale et votre offrande spéciale vraiment pour le Seigneur. Une langue étrangère. Au nom de Jésus. Venez semer votre précieuse et unique semence spéciale ce soir. Magnifique, 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 magnifique. Si tu n'as pas 100 sedis, mais que tu as 50 sedis, monte sur scène. Viens le déposer comme ton offrande spéciale. C'est ce que je peux donner parce que Dieu m'a béni. 50 Ghana sedis. C'est, comment il s'appelle? Bisbishrat. Bishrat. Es-tu à Accra ou à Kumasi? Oh, tu viens juste d'arriver aujourd'hui? Lève les mains. Père, merci pour ton intervention. Merci sincèrement pour ton intervention qui intervient dans sa vie au nom de Jésus. La guérison arrive. Elle vient véritablement pour toute vieille ruine qui existe dans ta vie, pour tous les anciens lieux, pour chaque endroit marqué par le passé. Amen. Écoute, tu sais, si tu ne crois pas aux choses surnaturelles, je ne pense pas que tu devrais venir à l'église. Tu devrais juste aller en cours. Tu devrais juste aller en cours. Oui, je veux que tu crois à l'intervention surnaturelle, c'est-à-dire à l'existence d'événements ou de phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués par la logique ou la... Oui. Et le retard. Romonan, Delhi, Baragasto, Borlagadesh. Amen. Au Danila Dalam Orindel Berry, vraiment, apprécie vraiment un Baragadasta, nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu n'as pas 50 sedis, mais tu as 20 sedis. 20 sedis. Viens. Bientôt, tu donneras 20 000. Amen. J'ai dit, écoute, très bientôt, tu donneras 20 000. Alléluia. Alléluia.